Namasté à tous, soyez les bienvenus ce soir. On va parler de tarot et d'oracle. Mais attention, je ne vais pas juste en parler, je vais vous faire maintenant une série de vidéos qui auront pour but de faire un petit peu de coaching et de tarot et d'oracle en même temps. Donc aujourd'hui, je vais m'attaquer plus précisément au signe du bélier pour commencer. Et les autres signes vont se succéder une vidéo après l'autre. D'accord? Donc, on va donc faire un petit tirage de 6 cartes, ou plus selon le besoin, si je juge que c'est nécessaire. Et je vais donc utiliser un jeu oracle, qui est ici. Et on va commencer ensemble. Je vais utiliser un tirage que j'ai développé et que j'ai été inspiré un peu de d'autres tirages pour vous donner une idée. Donc, comme j'ai dit, le bélier sera notre point de départ. Je vais faire un tirage pour tous et toutes les béliers qui me regardent. Donc, observez et écoutez. Bon, on a assez brassé, je crois. Non, un petit peu encore. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Bon. Ok. On va piger les 5 premières cartes en premier. Je vais vous les montrer une à la fois. Et au cours du tirage, je vais vous dire quelle énergie je vais utiliser. La première, ça se trouve être nouvelle lune, la promesse, pour ceux qui veulent voir la belle carte, un beau coucher de soleil, même avec une belle lune. Donc, on va passer tout de suite à la deuxième carte. Toi, pourquoi pas? Ah, ok. L'île, la solitude. Je remarque déjà un très beau symbolisme à propos de l'eau et des signes de l'eau. Donc, essayez peut-être d'y penser, parce que là, la promesse, la nouvelle lune, c'est le signe du féminin, évidemment. Et il y a une belle océan devant ça, fait que je suppose que ça a rapport aux émotions, ce tirage. Mais on va se garder une petite gêne, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Troisième carte. Oh, important. L'arbre, l'enracinement. On a encore un autre symbole qui apparaît. Sur les 3 cartes, il y a des arbres, mais c'est évident puisque c'est un oracle de la nature. On va se donner une gêne. Une autre carte. Toi, ici, pourquoi pas? Oh, non. Viens ici, toi. C'est ça, ok. Ah, ok, on change un peu de sujet. Passion, le feu. Ah, ça sent bien. Et la dernière carte du tirage avant l'aboutissement. D'accord. On a le loup, l'instinct. Donc, je vais mettre les cartes un petit peu de côté, celles qu'on n'a plus besoin de regarder. Je vais essayer de mettre les cartes le plus possible. Ah, vous ne les voyez pas, ok. Je vais essayer de les placer pour que vous les voyez une à l'autre. Et je vais tenter de mettre un peu plus d'effet sur vous, pour que vous voyez les cartes. Voilà. Donc, commençons le tirage et on va voir où ça nous mène. Je rappelle que ce tirage est pour vous, et vous aussi, les mesdames, les signes béliers. Donc, qu'est-ce que ça m'inspire? La tendresse, mais aussi beaucoup de problèmes. Personnellement, je ressens un problème au niveau des émotions. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que ce tirage-là m'envoie sur cette énergie-là. On va commencer par expliquer un peu mon tirage, comment il fonctionne. Les 5 cartes ne sont pas une représentation temporelle, donc il n'y a pas ici une succession d'événements dans le temps. Cependant, chaque carte s'influence mutuellement l'une à l'autre. Donc, la première carte, qui est la nouvelle lune, peut très bien influencer la dernière carte, qui est la carte du loup, l'instinct. Et idem, pour la carte du milieu, peut influencer autant la carte du bord d'un extrême à l'autre que celle qui est sa voisine. Donc, il n'y a pas de terme temporel dans ce tirage-là. C'est une énergie présente que je vise.
pas une énergie temporelle. Donc, petite précision pour que tout le monde se comprenne. Donc, on va commencer par la première carte, la nouvelle lune, la promesse. C'est une carte qui envoie beaucoup d'émotions. Je pense que ceux et celles qui sont béliers ont eu à faire face et feront face encore, je précise, à beaucoup de promesses et beaucoup de nouvelles énergies qui s'en viennent. Justement, la nouvelle lune, le nouveau commencement, le renouveau. Mais faites attention quand même parce que je vois que ces promesses-là sont parfois des paroles en l'air, autant que ce soit de vous ou que ce soit des autres. Faites attention à ce que vous dites et faites attention à ce qu'on vous dit aussi. Prenez pas pour acquis, c'est aussi simple que ça. Prenez l'énergie au moment présent. N'essayez pas d'influencer trop le futur, mais donnez-vous une idée aussi de ce que vous voulez. Soyez conscient et n'allez pas tout de suite mettre vos cartes les plus fortes sur la table. On va dire ça comme ça pour un joueur de poker, ok? Donc, mettez pas vos cartes les plus fortes tout de suite sur la table. Essayez d'observer, essayez de prendre attention puis de voir les promesses que ça vous dit. Mais essayez surtout de ne pas tomber dans le panneau. Vos promesses peuvent être des paroles en l'air ou ceux qu'on vous a fait. Faites attention à ça. Et orientez-vous ensuite vers la deuxième carte qui est l'île, la solitude. Je précise que la carte ne vous invite pas à vous isoler. C'est une carte qui vous invite à prendre le temps de vous poser les bonnes questions. En rapport avec la première carte qui est la promesse, la nouvelle lune, elle vous invite à vous revoir, à revoir vos intérêts, à revoir vos idéaux. La solitude, ça peut être un peu intimidant, mais ça ne veut pas dire que vous devez vous isoler. Comme j'ai dit, ça veut dire que vous devez, entre guillemets, prendre le temps de mettre de l'espace autour des énergies que vous avez autour de vous. Prenez le temps d'espacer, dont la solitude, tout ce qui peut s'apparenter à ces énergies négatives que vous avez tendance à garder. Donc, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de trier tout ça, ce remue-ménage-là. Prenez le temps de trier ces émotions, ces colères, ces hontes, ces jalousies, mais aussi prenez le temps de vous demander ce que vous avez bien fait, ce que vous voulez avoir de plus en bien. Prenez ce temps-là, juste un petit peu, ça ne peut pas vous nuire, au pire des pires, ça va vous obliger à faire le ménage un peu. C'est tout ce que ça va vous faire. Et justement, pour ça, il faut être enraciné. Et d'où la prochaine carte, l'arbre, l'enracinement. Ce que cette carte-là m'invite à dire, c'est que oui, il y a l'enracinement physique, et c'est très important, mais ici, on est plus dans l'énergie mentale. Donc, je pense que vous avez peut-être éparpillé un peu trop vos idées. Peut-être que vous avez un peu trop mis d'accent sur ces pensées qui peuvent vous détruire votre morale, détruire votre aptitude à avancer sereinement dans la vie. Donc, prenez le temps de poser vos pensées et de dire « Ok, je m'arrête un peu, je réfléchis, je me détends et je m'ancre. » Prenez le temps de faire un tour dans la nature, de vous trouver un bon livre peut-être. Prenez le temps, je sais pas, moi, de vous asseoir, ne serait-ce qu'une petite demi-heure et de réfléchir à votre vie et à laisser tout ça couler. C'est tout simple que ça. Enracinez-vous. Prenez le temps de vous reconnecter à vous-même, à la terre, au ciel, et prenez pour vous cet instant. Pas pour les autres, pas parce qu'on vous l'oblige, pas parce qu'on vous l'a demandé, et ça compte autant pour moi. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce conseil, mais prenez le temps de vous amuser aussi. C'est important. L'ancrage, c'est pas juste s'asseoir puis rien faire. C'est au contraire profiter de la vie. Donc, apprenez à profiter de cette vie et de vous détacher un petit peu du mental. Ça vous invite donc à faire un peu plus d'activité physique et un peu plus de ce qui vous passionne. Et c'est là qu'on entre exactement dans le feu, la passion. Ici, ça vous invite littéralement à explorer ce qui vous fait plaisir, à explorer ce qui vous rend vivant, à exprimer cette flamme qui est en vous. Prenez le temps. Si vous ne connaissez pas vos passions, si vous ne connaissez pas ce qui vous fait vraiment plaisir, c'est tout à fait le temps de vous dire « J'essaye de quoi de nouveau aujourd'hui. J'essaye de me rendre un petit peu de bonheur supplémentaire aujourd'hui. » Ça peut autant être de l'art, une promenade, ça peut être un petit restaurant en tête-à-tête ou seul si vous préférez. Ça peut être l'acquisition d'un petit objet ou d'un bien que vous avez voulu depuis un certain temps explorer. Autant un livre qu'un bibelot, ça peut être n'importe quoi.
Explorez vos passions, puis essayez de mettre en pratique quelque chose qui va exprimer cette passion. Ça, c'est la prochaine carte qui est importante. Et c'est là que c'est très important que vous écoutiez attentivement parce que je crois que c'est la pièce centrale aussi du tirage, mis à part l'enracinement, le loup, l'instinct. Vous n'êtes pas un loup solitaire, pas tout le temps. Si vous l'êtes, cette carte-là vous parlera encore plus. Et c'est là que je vais en venir. Si vous êtes un loup solitaire, vous devrez faire appel à beaucoup plus, à votre instinct. Toutes les cartes qu'il y a présentement sur la table vous invitent à vous fier à votre esprit. Le loup, l'instinct, vous invite à prendre part à cette intuition qui est en vous, à vous fier à cette intuition et à essayer de plus l'apprivoiser, tel le loup qui est un animal sauvage dans une zone, comme vous le voyez sur la carte, un petit peu sauvage. On pourrait passer à l'Alaska ou un truc comme ça. Je crois que vous avez besoin de vous ressourcer face à votre propre nature, à votre propre instinct, à votre propre désir de lâcher prise un peu. Je pense que le message s'adresse surtout autour de ça. Apprenez à lâcher prise et à vous laisser aller un peu plus. Je pense que le message essentiel autour de ça, c'est ceci. Personnellement, j'ai une question qui me chiffonne plus particulièrement, c'est la carte de la solitude. Et peut-être un petit peu l'arbre aussi, mais je pense que j'ai pas mal touché ce que je veux. Mais je vais quand même la piger une nouvelle carte parce que je pense que c'est important. Donc, pour la solitude, on va piger une nouvelle carte qui est ici Homme vert, la synergie. N'oubliez pas que ça a rapport à l'expansion de votre solitude. Dans le fond, à laisser de côté des choses négatives, à laisser des choses qui vous embêtent de côté. Et cette carte vous envoie une énergie de synergie. Donc, ce qui vous invite à faire, c'est de plus être en harmonie, justement, encore une fois. Elle vous encourage, cette carte, à aller à l'intérieur de vous et à ressourcer votre cœur, ressourcer votre âme, votre esprit, votre corps, et de ainsi accueillir plus de bonté en vous. Cette carte-là s'adresse à vous de ce sens-là. Et je pense qu'elle a toute son importance, étant donné qu'on est dans une nouvelle énergie, vu que l'année a commencé il n'y a pas très longtemps. Et je pense que le moment est venu de remettre du neuf dans notre vie. Comme j'ai dit, pour la carte de l'arbre, attendez un peu, la carte est un petit peu plus en dessous, ce que je sens. Ah, attendez, je l'ai, je pense, si j'arrive à la pogner. Et voilà. Encore une carte intéressante. Équinoxe du printemps, renaissance. N'oubliez pas que la carte de l'arbre que j'avais mentionnée plus tôt, celle-ci, est faite pour vous aider à vous enraciner, à prendre place dans votre vie et à mettre des racines solides. Et ça va vous amener à une renaissance. Ça, ce que je comprends, c'est que vous avez besoin de ressourcer vos énergies, comme il était mentionné ici, et que ça va vous amener tranquillement à retrouver une nouvelle vie, si on pourrait dire. Pas une sens de la vie physique, mais une vie intérieure, parce que n'oubliez pas que le message s'adresse plus à votre esprit, à vos émotions. Donc, vous allez possiblement retrouver une fraîcheur, une nouveauté, une nouvelle vie, une nouvelle inspiration dans votre vie, et grâce à l'enracinement, ça va prendre plus d'importance. Pour ces cartes-là, je crois que j'ai fait le tour. Je vais piger la dernière carte qui est l'aboutissement, c'est-à-dire qu'est-ce que tout ça, au final, ça va vous apporter à long terme, du moins, long terme est une simple figure de style. Donc, voyons voir quelle carte ça sera. Je t'en ai pigé une déjà. Ok. Je vous montre, c'est la carte Brouillard, le voile. Cette carte-là, je pense pas que ça soit inapproprié. Quand on fait référence au brouillard ou le voile, on fait référence à l'esprit, très précisément. Et ce que ça me dit, c'est que toutes vos pensées ont été occultées depuis le temps. C'était très embrouillé dans votre tête. Et je pense que l'aboutissement de tout ça, c'est que le brouillard va se défaire. Le voile va s'écarter peu à peu. Vous allez commencer à voir un peu plus clair dans vos situations personnelles, intérieures et, comme je l'ai dit, émotionnelles, mentales. Donc, votre mentalité va s'éclaircir, va prendre un peu plus de lumière, comme je vais le remontrer.
La carte montre effectivement un brouillard, mais aussi un beau soleil radieux qui envoie ses rayons, signe que l'illumination de toutes vos pensées ne sont pas très loin. Ainsi s'achève la vidéo. Si vous avez des commentaires face à ce tirage, les béliers, je serais très honoré de les recevoir. J'espère sincèrement que vous avez aussi aimé le tirage en soi que je vous ai présenté. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, qui est Tisseur de Lumière. Et je vous dis une dernière fois, à très bientôt pour un prochain tirage sur un autre signe la prochaine fois. Sur ce, bye bye et soyez bénis.